Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible, celle de Jacob et de son rêve incroyable. C'est un récit qui nous parle de solitude, de peur, mais surtout d'une rencontre divine qui change tout. Alors, installez-vous bien, on part sur les traces de Jacob. Imaginez la scène. Jacob est en fuite. Son frère jumeau, Ésaü, est furieux contre lui et veut se venger. Pourquoi? Eh bien, Jacob, avec l'aide de sa mère, a trompé leur père Isaac pour recevoir la bénédiction normalement destinée à l'aîné, Ésaü. C'était une bénédiction très importante, qui promettait prospérité et autorité. En apprenant la supercherie, la colère d'Ésaü explose. Il se dit qu'après la mort de leur père, il tuera Jacob. Leur mère, Rebecca, l'apprend et pousse Jacob à s'enfuir chez son oncle Laban, loin de là, pour se mettre à l'abri. Jacob se retrouve donc seul sur la route. Il marche, le cœur lourd, laissant derrière lui sa famille, sa maison, tout ce qu'il a toujours connu. Il n'est plus le fils protégé, il est un fugitif. Le soleil commence à se coucher et la fatigue le gagne. Il arrive dans un endroit désertique, sans auberge ni refuge. Il n'a pas d'autre choix que de dormir à la belle étoile. Il ramasse une pierre qui traîne par là, la place sous sa tête en guise d'oreiller, et s'endort, épuisé par le voyage et l'angoisse. C'est là, dans ce moment de vulnérabilité totale, que quelque chose d'extraordinaire se produit. Jacob commence à rêver. Mais ce n'est pas un rêve ordinaire. Il voit une échelle immense, si grande qu'elle est posée sur la terre et que son sommet touche le ciel. C'est une vision à couper le souffle. Cette échelle n'est pas vide. Des anges de Dieu montent et descendent le long de cette échelle. C'est un va-et-vient constant, une activité céleste incroyable, un pont vivant entre le monde des hommes et le royaume de Dieu. Ce spectacle est déjà stupéfiant, mais le rêve atteint son apogée. Tout en haut de l'échelle, ou peut-être à côté de Jacob, Dieu lui-même apparaît et il parle. Il ne crie pas, il ne condamne pas Jacob pour ses erreurs passées. Au contraire, sa voix est rassurante. Il se présente « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » En disant cela, il connecte Jacob à son héritage, à la promesse faite à ses ancêtres. Ensuite, Dieu fait une série de promesses extraordinaires à Jacob, ce fugitif endormi sur une pierre. D'abord, il lui promet la terre sur laquelle il est couché. « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. » C'est une promesse de foyer, de stabilité, pour quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Puis, Dieu lui promet une descendance innombrable. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Il lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui et sa postérité. C'est une promesse d'avenir, de lignée, pour cet homme qui est seul et sans enfant. C'est une vision d'un futur grandiose qui contraste totalement avec sa situation présente. Mais la promesse la plus personnelle, la plus touchante, vient ensuite. Dieu dit à Jacob, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Pensez-y. Au moment le plus sombre et le plus solitaire de sa vie, Jacob entend Dieu lui promettre sa présence constante, sa protection infaillible et l'assurance qu'il ne sera jamais abandonné. C'est une promesse de sécurité, de compagnie divine, qui répond directement à sa peur et à sa solitude. Jacob se réveille brusquement. Le rêve est terminé, mais l'impression est si forte, si réelle, qu'il tremble encore. Il n'est plus seulement fatigué, il est rempli d'une crainte respectueuse, d'un émerveillement profond. Il regarde autour de lui, ce lieu qui lui paraissait si banal et désolé la veille. Maintenant, il le voit avec des yeux nouveaux. Il s'exclame « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il est saisi de crainte et ajoute « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Ce lieu anonyme est devenu pour lui un espace sacré, un point de contact entre le ciel et la terre. Pour marquer cette expérience inoubliable, Jacob se lève de bon matin. Il prend la pierre qui lui a servi d'oreiller, cette pierre dure et inconfortable, et il la dresse comme un monument. Il verse de l'huile sur son sommet pour la consacrer.
pour en faire un mémorial de sa rencontre avec Dieu. Il nomme cet endroit Bethel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Cette rencontre transforme Jacob. Il n'est plus seulement un fugitif passif, il devient un homme qui répond à l'initiative de Dieu. Il fait un vœu, une promesse en retour. Il dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ce vœu montre un changement dans le cœur de Jacob. Il s'engage à suivre Dieu, à le reconnaître comme son Dieu personnel et à lui être fidèle. Son voyage a maintenant un sens nouveau. Il ne fuit plus simplement son frère, il marche vers un avenir promis par Dieu lui-même. Cette histoire est incroyablement riche en enseignements pour nous aujourd'hui. Elle nous montre que Dieu peut nous rencontrer dans nos moments les plus bas, quand on se sent seul, perdu, ou même quand on fuit les conséquences de nos propres erreurs. Jacob n'était pas parfait, loin de là. Il était un manipulateur, un trompeur. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a rencontré là où il était, avec une grâce et une miséricorde incroyables. L'échelle est un symbole puissant. Elle représente le lien que Dieu établit entre le ciel et la terre, entre lui et l'humanité. Des siècles plus tard, Jésus dira de lui-même qu'il est ce lien. Il dira à Nathanaël, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est notre échelle de Jacob, le pont parfait entre nous et Dieu. L'histoire de Jacob à Bethel nous rappelle que Dieu est toujours présent, même quand on ne le sent pas. Jacob a dit « L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Combien de fois passons-nous à côté de la présence de Dieu dans notre quotidien? Parfois, il faut une nuit difficile, une pierre comme oreiller, pour nous forcer à lever les yeux et à voir l'échelle qui nous relie au ciel. Le voyage de Jacob était loin d'être terminé. Il allait connaître encore beaucoup d'épreuves chez son oncle Laban. Mais cette nuit à Bethel a tout changé. Il partait avec une promesse, une assurance, une identité nouvelle. Il n'était plus seulement le fils d'Isaac ou le frère d'Ésaü, il était celui à qui Dieu avait parlé et promis son soutien indéfectible. Alors, si vous traversez une période de solitude, d'incertitude ou de peur, souvenez-vous de Jacob. Votre situation difficile pourrait être votre Bethel, le lieu inattendu où Dieu veut se révéler à vous et vous rappeler ses promesses. Il est le Dieu qui transforme les pierres inconfortables en monuments de sa grâce et les nuits de fuite en aubes d'espérance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle me touche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.